Alors, le journal, la pratique de la tenue d'un journal en sous collage est une pratique vraiment très intéressante. Donc, concrètement, comment ça se passe? Déjà, on choisit un cahier ou un classeur. Moi, personnellement, j'aime bien habiller la première page. Alors, tout dépend, hein, chacun peut coller. Moi, j'aime bien peindre. Donc, par exemple, voilà, à chaque fois que j'ai un nouveau journal, moi, je fais des peintures comme j'ai envie. Mais on peut faire des collages, on peut faire ce qu'on veut ou on peut le laisser vierge. Et l'idée, c'est de mettre à l'intérieur de son journal toutes les notes qu'on prend sur le processus de sous-collage. Par exemple, je vais prendre cette carte, qui est une carte qui correspond à l'aspect de ma personnalité, qui est d'être un petit peu une aventurière. Donc, quand j'ai créé cette carte, j'avais mis la petite femme qui avait les yeux bandés, comme ça, à côté des pyramides d'Égypte. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, oulala, t'es sûr que tu veux aller les yeux bandés, comme ça? Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'associe des animaux protecteurs un peu. Donc, je me suis mis un aigle ou un faucon, je sais plus ce que c'est, pour voir un peu de loin quelqu'un qui est capable de flairer ce qui va pas bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me sens quand même un petit peu mieux pour aller explorer les territoires inconnus. Alors, dans mon journal, je vais écrire tout ça et je vais peut-être faire des recherches sur ces animaux. Et en faisant ces recherches sur ces animaux, je vais peut-être... ça va m'envoyer dans d'autres domaines et je vais prendre conscience en fait de certaines ressources ou de certains désirs ou de certaines envies ou de certaines limites. Et tout ça, je vais l'écrire dans mon journal. Alors par exemple, si j'aime les pierres, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les pierres, peut-être que j'ai envie d'associer une pierre, ou j'ai peut-être envie d'associer un parfum, ou j'ai peut-être envie d'associer un tissu ou une photo. Et tout ça, on va le retrouver dans son journal. Donc moi généralement j'aime bien, là j'ai pas encore écrit, mais j'aime bien faire une photocopie de ma carte, mettre un titre à ma carte, parce que c'est intéressant de mettre un titre à sa carte. Donc là je ne me souviens plus parce que je dois avoir 200 cartes, donc je ne me souviens plus du tout de toutes les cartes, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est l'idée que toutes ces cartes, elles ont aussi pour vertu d'être des oracles, mais elles sont des oracles dont on est la source. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, j'avais envie de me poser une question, je recevais une de mes amies, Mylène, et j'avais envie de me poser la question, et je peux me poser par exemple cette question: quelle est l'énergie qui peut être la plus utile à Mylène dans notre relation? Donc je mets mes cartes devant moi. Alors il y a tout un... je dois avoir des cartes transpersonnelles, mais je ne vais pas en parler là. Et puis je vais tirer une carte. Et donc par exemple, je vais tirer cette carte. Et cette carte, elle représente mon chakra, mon premier chakra. Donc elle me renvoie et elle me dit, en tout cas, moi j'ai envie de l'interpréter comme ça. Donc c'est un cerf, c'est un animal qui est très ancré. Et donc, c'est l'idée de me dire peut-être, mais écoute, sois très pragmatique avec Mylène, donne-lui de l'information, guide-la, aide-la à déployer ses ramures, je ne sais plus comment ça s'appelle, chez un cerf. Donc voilà, je vais m'en servir comme ça. Et peut-être que je vais l'écrire dans mon journal. Dans mon journal, je vais pouvoir écrire tout ce que je veux. Et bien sûr, je vais pouvoir y revenir, je vais pouvoir rajouter des choses. Et ça va être mon compagnon. Enfin, c'est comme un journal intime, mais qui est dédié au sous-collage.